Vous avez déserté le lieu-dit de votre culte personnel. Je vous propose non pas de reprendre les bonnes vieilles habitudes, mais plutôt d'adopter de nouvelles habitudes. Pourquoi ne pas opter pour une formule plus simple et plus flexible du culte personnel, quelque chose d'accessible à tous? Mais attention, le but n'est pas de changer pour changer. Si votre culte personnel actuel fonctionne bien, continuez-le. Il n'y a pas d'obligation de changer. Cependant, si vous aspirez à rénover votre moment de culte, alors pourquoi ne pas tenter ce que je vais vous proposer maintenant? Posez-vous la question, est-ce que je vis dans mon culte personnel un véritable moment agréable avec Dieu? Alors, comment passer un moment agréable? Si vous souhaitez aménager, modifier, rénover ce culte personnel, je vous propose de mettre en place ce que nous pourrions appeler un moment agréable avec Dieu. Ah, ça sonne déjà mieux, n'est-ce pas? Je vous propose de composer un moment agréable avec Dieu en 3 parties. C'est facile. Quand nous sommes au culte, nous faisons 3 choses, vous avez remarqué? Nous chantons, nous ouvrons la Bible et puis nous prions. Voici l'organisation d'un moment agréable avec Dieu que je vous propose. Ce moment va se décliner en 3 phases. La partie louange, la partie étude de la parole, la partie prière. Pour la partie louange, j'ai constaté que la plupart du temps, ce domaine de la louange fait défaut. Généralement, dans un culte personnel traditionnel, on lit la Bible et on prie. La louange, quant à elle, est absente. Et il nous faut remédier à cela. Alors choisissez votre CD préféré de musique chrétienne. Cela fera très bien l'affaire. Et oui, pourquoi pas? Vous avez à domicile, dans votre pile de CD, une foule d'excellents morceaux de musique et même des MP3 dans votre ordinateur. Pourquoi ne pas en profiter? Allez-y, mettez votre appareil en marche. Glissez le CD que vous avez choisi, sélectionnez votre morceau. Maintenant, vous pouvez chanter. En pratiquant de la sorte, vous choisissez le style de musique chrétienne qui vous plaît le plus. Louange, gospel, gospel choir, R&B, pop, anti, afro-anti, rock, folk, qu'est-ce qu'il y a encore? Rap, techno, latino, chant à sonorité israélienne, musique celtique, du blues, du reggae, du ska, de l'instrumental peut-être, de la dance, du jazz, du classique. Et ça n'est pas le choix qui manque. Ainsi, vous êtes sûr que la partie musicale de votre moment agréable avec Dieu sera de qualité. 2 ou 3 chants peuvent faire l'affaire. Si vous voulez en écouter plus, libre à vous. Mais en tout cas, louez Dieu, louez Dieu. Pour la partie étude de la Bible, étude de la parole, je vous propose notre livre électronique gratuit intitulé « Dans son intimité ». Pour l'obtenir, il vous suffit de vous inscrire sur notre site en y entrant votre adresse mail. Vous recevrez dans les meilleurs délais ce livre, un livre ressources comprenant 365 pensées du jour avec des liens hypertextes qui peuvent, si vous le désirez, vous réorienter vers des ressources en vidéo, des prédications, des enseignements. Waouh, c'est génial, non? Ce livre vous permet aussi de lire la Bible en 1 an. Et nous avons encore ajouté une promesse biblique pour chaque jour avec des citations des plus grands revivalistes. Pendant votre temps de lecture, vous pouvez laisser la musique continuer en sourdine. Si la musique vous dérange dans votre lecture, coupez-la tout simplement. Pour la partie prière, vous pouvez clore ce moment agréable avec Dieu par quelques instants de prière. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi vais-je prier? Eh bien, c'est tout simple. Commencez par prier pour les membres de votre famille. Pensez quelques secondes à eux et vous verrez que le Seigneur va vous inspirer. Vous serez poussé à demander certaines choses précises pour eux. Et puis, élargissez ce cercle de prière si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter dans ce cercle vos amis, vos collègues de travail. Mais attention, car en faisant comme cela, vous prenez un risque.
un bon risque. Vous risquez de prier plus longtemps que prévu. Veillez surtout à ce que ce moment soit véritablement un moment agréable avec Dieu. N'oublions jamais que Dieu est notre Père et comme un père aime ses enfants, Dieu nous aime car nous sommes ses fils et ses filles. Il est notre bon Père céleste. Le prophète Jérémie, dans son livre au chapitre 31, verset 3, nous rappelle ceci. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La communion entre deux personnes doit être une affaire de cœur avant tout. La communion ne doit jamais devenir une obligation ni une contrainte. Passer du temps avec son Père céleste ne doit jamais ressembler à une convocation au bureau. Ce rendez-vous divin est un tête-à-tête avec le Père céleste, un face-à-face avec Dieu qui nous aime. En fait, c'est un cœur à cœur. La communion avec Dieu est une affaire de cœur avant tout. C'est bien plus qu'une affaire de discipline. La discipline a tendance à rebuter alors que l'amour est le plus puissant des moteurs. Une plus grande compréhension de l'amour de Dieu produira une saine discipline dans notre vie. Non pas une discipline imposée, mais une discipline choisie. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 19, l'apôtre Jean, surnommé l'apôtre de l'amour, a dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Quel moment béni que ces moments de communion avec Dieu. C'est dans ces moments intimes que notre Père prend plaisir à nous transformer à l'image de son Fils par la puissance du Saint-Esprit. Lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. Voilà ce que déclare l'apôtre. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. » Quand nous nous levons le matin, n'oublions jamais que c'est la journée que l'Éternel a faite. Chaque jour, nous disposons de 24 heures. C'est l'espace que le Seigneur met à notre disposition, à l'intérieur duquel nous devons fixer ce moment agréable avec Dieu. Notre heure sera son heure. Il est disponible pour nous 24 heures sur 24. À nous de choisir le moment qui nous conviendra le mieux. Pour certains, ce sera le matin, juste avant de prendre le petit déjeuner. Pour d'autres, ce sera après le petit déjeuner. Les mamans, quant à elles, peuvent prier quelques instants avec les enfants juste avant de les emmener à l'école. De retour à la maison, eh bien, elle pourra avoir son moment personnel avec Dieu. Le ménage peut bien attendre quelques secondes. Et puis, il y a ces mamans qui travaillent et qui doivent faire face aux tâches ménagères quotidiennes. Pas facile pour elles. Il leur faut beaucoup s'organiser. Le soir, juste avant d'aller se coucher, la famille peut se réunir quelques minutes pour vivre ce moment agréable avec Dieu. Papa est rentré du travail, maman souffle un peu, les enfants ont terminé leurs devoirs. C'est un excellent moment. Pas nécessaire de le faire durer trop longtemps. Souvenez-vous, la qualité doit primer sur la quantité. Se fixer un cadre pour cette rencontre est important. Fixez-vous un endroit pour ce tête-à-tête. Il est important que cet endroit ne soit pas un endroit bruyant. Trouvez un endroit tranquille où personne ne vous dérangera. Baissez la sonnerie du téléphone, activez votre répondeur, coupez votre portable avec toutes ces sonneries. Jésus, nous dit la Bible, se retirait à l'écart. Il se retirait dans les déserts et il priait. David, quant à lui, parlait à Dieu sur sa couche. Je lis dans le psaume 63, verset 6, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Jésus a dit dans Matthieu 6, 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Fixez le bon moment de ce rendez-vous. Le moment de la journée ne sera pas le même pour tout le monde. Si vous n'êtes pas du matin, prévoyez ce tête-à-tête à un autre moment de la journée tout simplement.
La maman qui se lève tôt et qui doit préparer les enfants pour aller à l'école devra certainement fixer ce moment spirituel à un autre moment de la matinée. Il nous faut nous souvenir d'une chose. Le Seigneur est flexible. Il est possible de nous tourner vers lui à tout moment de la journée. Il peut s'adapter à notre rythme de vie sans problème. Maintenant, la balle est dans notre camp. Il ne nous reste plus qu'à nous fixer les priorités. Cela, le Seigneur ne pourra pas le faire à notre place.